Quelle est la météo des taux de crédit, peut-être pour commencer, Nathalie? Oui, alors vous avez pu constater, comme il a fait beau en ce mois d'octobre, ça a été exceptionnel. Pour les taux de crédit, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il dégringole depuis le mois de janvier. Et ça, c'est bon pour votre pouvoir d'achat immobilier, parce que lui, il grimpe. C'est bon pour les particuliers qui veulent acheter. Qui veulent acheter ou investir. Toute durée confondue en moyenne, nous sommes à 2,65%, taux fixe moyen. Où peut-on négocier les crédits, les meilleurs crédits en regardant la carte? Donc il s'agit des taux de crédit sur 15 ans. Vous constatez que c'est dans le sud-ouest, ils sont à 2,30 comme le mois précédent. Voilà, donc des très bonnes conditions pour acheter. Comme d'habitude, ça fait un petit moment que c'est depuis janvier. Comme ça. Depuis janvier, voilà. Et au sujet des prix immobiliers, c'est pareil, c'est une bonne météo pour ceux qui veulent investir ou acheter? Oui, les prix immobiliers font toujours le grand écart. Selon les derniers chiffres des notaires, ils ont reculé de 1,3% en un an. Ça, c'est concernant les logements anciens. Si vous regardez la carte donc, qui concerne cette fois-ci les prix des appartements dans l'ancien, vous allez voir que dans des villes comme Paris, Limoges ou Toulouse, les prix se sont stabilisés. Paris, toujours la ville la plus chère, 8 120 € le mètre carré. Loin devant Bordeaux, 2 928 € le mètre carré. Et parmi les villes les moins chères, Limoges décroche la palme avec 1 272 € le mètre carré. Alors justement, on va peut-être revenir sur ces deux opposés. Comment se porte le marché immobilier à Paris, là où c'est a priori le plus cher, effectivement? Alors à Paris, selon les derniers chiffres des notaires, les prix ont reculé de 1,4%. En fait, c'est en Île-de-France. Les biens avec défaut sont évincés du marché. Par contre, ce qui se vend bien, ce sont les petites et les moyennes surfaces, car cela constitue des biens idéaux pour un pied-à-terre ou un logement pour un enfant étudiant. Oui, et puis pour les investisseurs, bien sûr. Et voilà. Mais les acquéreurs semblent avoir la main. Ils ont toujours la main et cela ne semble pas prêt de changer. Et à Limoges, alors, comment se porte le marché immobilier? Alors à Limoges, le parc immobilier est essentiellement constitué de constructions datant des années 70. L'offre n'est pas forcément adaptée à la demande. On constate que les délais de vente se sont allongés, ils sont supérieurs à 6 mois. Les biens avec travaux se vendent difficilement. Si les vendeurs veulent vendre, il faut qu'ils soient prêts à négocier.